bien, comme vous avez dû le voir dans le titre, c'est pour vous parler de ma wishlist, car ce mois-ci, c'est le mois de mon anniversaire. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo autour de ce sujet. Je vous avoue que c'est pas moi qui en ai eu l'idée, j'ai vu ça sur une autre chaîne. J'ai vu ça sur la chaîne de la bibliothèque d'Emilia, et j'ai trouvé ça une très bonne idée, donc je me suis dit, pourquoi pas parler de ma wishlist, et à la fin du mois, au niveau du book haul, on verra si les personnes qui me sont proches m'ont acheté les livres que je souhaitais ou pas en fonction de ma wishlist. Tout d'abord, j'ai mis 3 essais, mais on va vite passer dessus parce que c'est de la même autrice et ce sont sur des sujets qui parlent d'eux-mêmes en général. Des essais, donc c'est des livres sur lesquels un auteur vient donner des arguments pour expliquer sa théorie un petit peu en gros. Et donc voilà. J'ai choisi 3 essais, je crois qu'ils sont tous de Mona Chollet. On a Chez soi, on a Résister à la culpabilisation et on a Beauté fatale. Donc voilà, ce sont des essais autour justement du féminisme ou de la société patriarcale ou des essais un peu plus sociétaux, voilà. Mais j'aime bien en lire de temps en temps, je vous avouerai. Il y en avait 2 autres qui m'intéressaient aussi, mais je les ai pas mis dans ma wishlist pour mon entourage. Ceux-là, je les ai mis dans ma wishlist à moi. C'est Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Mais alors là, c'est une autre autrice, je me souviens plus exactement, mais c'était un tout petit en poche, je me souviens. Donc quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, ah, ça pourrait être pas mal. Et le deuxième, c'est Le coup de la virilité. Je sais plus non plus l'autrice, mais du coup, ça revient encore une fois sur le fait que la société soit patriarcale et le coup que ça revient en fait, le fait qu'il y ait tous ces comportements avec de la violence qui produit, comme on a vu là, les émeutes par exemple, enfin pas les émeutes, mais le grabuge qu'il y a eu avec le PSG et tout, parce que les hommes, voilà, ils doivent exprimer d'une certaine manière leur joie, leur colère, leur frustration et tout, bref. Donc j'ai vu ces 2 petits essais là en plus, mais je les ai pas mis dans ma wishlist de mon entourage, je les ai gardés moi dans une de mes wishlists Amazon, parce que je pense que je vais les acheter, bon, peut-être pas tout de suite, mais incessamment sous peu. Ensuite, j'ai aussi mis L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Donc c'est le tome... Donc Cassandra Lambert, pardon. C'est le tome 2, parce que le tome 1, je l'ai déjà lu. Donc voilà, je l'ai mis. On est sur une réécriture, un petit peu en fait, c'est une société, mais au lieu d'être une patriarcale, elle est matriarcale, justement, ce sont les femmes qui dirigent, et les hommes ont été exilés au milieu du Nil. En fait, ça fait un peu comme la Grèce, vous voyez, et ils sont tout au bout du Nil, et ils sont expatriés là, ils ne doivent pas bouger de là, et ils sont récupérés juste pour servir de gladiateurs de divertissement, mais aussi pour servir de procréateurs en fait, tout simplement. Et les filles sont gardées pour la société, mais les garçons, eux, sont ensuite envoyés quand ils sont petits sur cette île, afin de rester entre eux, parce qu'on considère justement l'homme comme sauvage, méchant, agressif et tout et tout. Donc on a un peu voilà, cette vision de la société inversée par rapport à la nôtre. Et donc c'est hyper intéressant aussi justement de voir comment un système et l'autre ne sont pas bons, parce que dans tous les cas, il y a un des 2 sexes qui est opprimé. Donc j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup apprécié, et du coup j'avais demandé le tome 2, donc on va voir si on me l'offre ou pas. J'ai aussi demandé Apprentice to the Villain, donc le tome 2 de Assistante to the Villain, mais cette fois-ci je l'ai demandé en version reliée, en version collector, chez Calix. Celui-là je suis quasiment sûre de l'avoir, parce que je pense même que c'est ma maman qui va me le prendre, puisqu'elle m'a dit je donne un budget et tu prendras les livres que tu veux dans ta wishlist. Donc je pense qu'avec le budget qu'elle m'a donné, je vais prendre celui-ci. On est sur un peu un conte en fait, une jeune femme qui va se retrouver dans la forêt sans emploi, mais qui va tomber sur le vilain du royaume, et celui-ci est en très mauvaise posture. Elle va l'aider, et donc du coup il va lui proposer tout simplement un emploi, puisqu'en fait c'est elle qui subvient aux besoins de sa petite sœur et de son père qui est malade, parce que sa mère est décédée visiblement, en tout cas a disparu. Et donc voilà, elle va se retrouver à être l'assistante du vilain, un peu en mode RH justement pour chapeauter un peu tous les employés du vilain, le dresseur de dragons, les lutins, enfin tout ça. C'est assez drôle et c'est plein d'humour, mais en même temps c'est une romance assez cosy justement, assez doudou, assez mignonne. Donc j'avais lu le tome 1 et j'avais bien apprécié, donc j'ai demandé le tome 2. Dans cette même maison d'édition, parce que le relié est magnifique et voilà, j'ai demandé Rewitch aussi. Donc celui-là, je sais pas si je le prends ou pas, comme je vous ai dit, avec le budget que ma maman va me donner. Je pense que celui-ci, je vais attendre la fin de l'été, parce qu'il est vraiment dans une ambiance automnale. On a une jeune sorcière du coup qui mène sa petite vie, je crois qu'elle travaille dans une librairie si je me trompe pas. Elle mène sa petite vie avec ses petits pouvoirs, mais elle ne fait pas cas en fait, jusqu'au jour où justement on lui rappelle que vers ses 30 ans elle va devoir passer à une épreuve pour être sûre que ce soit une bonne sorcière, et si elle ne l'est pas, on lui retirera tous ses pouvoirs
Or, elle, même si elle n'utilise pas énormément ses pouvoirs, elle les aime bien pour faire des petits trucs, genre dépoussiérer et tout. Donc, elle n'a pas envie qu'on lui retire ses pouvoirs. Donc, elle va devoir avoir un mentor pour avoir les bases de la magie pour pas que le Coven lui retire ses pouvoirs. Donc, voilà, un petit cosy comme ça que j'ai bien envie justement de lire vers septembre-octobre. Donc, je me dis, eh bien, voilà, je vais peut-être attendre, pas forcément le mois de mon anniversaire, en plein mois de juin, c'est peut-être pas la bonne période pour lire ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vais attendre un petit peu pour l'acheter, mais celui-ci, il fait partie de ma wishlist aussi. Ensuite, dans ma wishlist, il y a Léa Cotard en relié, parce que, eh bien, je les ai tous lus, mais je ne les ai pas en physique, donc j'aimerais bien les avoir. Donc on a le 1, le 2, le 3, le 3,5 et le 4 de Léa Cotard. On est sur une saga de Sarah J. Maas. Si vous ne connaissez pas, on est sur, en tout cas dans le premier tome, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête, mais après, plus les tomes avancent et plus on s'en éloigne totalement. On est sur une jeune fille qui vit avec sa famille, ses 2 sœurs et son père, dans un petit cottage parce que son père a perdu pas mal de sa fortune, mais elle vit près de la frontière avec les Faé. Et malheureusement pour elle, un jour, elle va franchir cette frontière pour chasser, pour nourrir sa famille, et elle va tirer sur un loup, sauf que ce loup, eh bien, c'est un Faé transformé en loup, donc le seigneur Faé, qui est pas loin, va venir réclamer son dû, une vie pour une vie, et donc elle va devoir aller vivre de l'autre côté de la frontière avec les Faé. Et après, je vous laisse découvrir tout ce qui va arriver à cette jeune fille qui est Fer et qui a une histoire, somme toute, que j'adore beaucoup, puisque c'est franchement une de mes sagas préférées, avec, je crois, dedans, le book boyfriend par excellence, que voilà, c'est le Love and Interest, que franchement, fait palpiter mon petit cœur. Pour le moment, je crois que personne d'autre dans Love Interest n'a réussi à le détrôner en romantaisie, parce que les autres, ils sont souvent en mode graou graou, mal alpha, mais il y a souvent des red flags avant. Alors que lui, pour moi, c'est l'abnégation par... voilà, c'est la résilience par excellence. Donc, je l'adore. J'ai aussi dans ma wishlist les chroniques de Bridgerton, parce que vous voyez peut-être par ici, je les ai tous, sauf le premier. Enfin, le premier et le 2 en fait, puisque la première saison et la deuxième saison sont dans le même tome en fait, dans les versions reliées. Donc voilà, il me manque celle-ci. Bridgerton, on est sur de la romance historique à une époque victorienne. C'est un peu en mode régence, je crois, c'est ça le terme. Donc dans la première saison, on est sur Daphné, qui est la première aînée fille d'une fratrie de 9 enfants chez les Bridgerton, et qui du coup va devoir faire son bal des débutantes. Elle va devoir rentrer dans la société mondaine pour bien trouver un mari. Et très clairement, ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Donc on a ça dans la première saison. Et dans la deuxième saison, si je ne me trompe pas, c'est Anthony, oui, parce qu'après c'est Colin et Bénédicte. Donc voilà, c'est Daphné, après c'est Anthony. Et Anthony, lui, pareil, il veut se marier parce qu'en fait, lui par contre, c'est l'aîné des garçons. Donc c'est lui qui va récupérer le titre de noblesse. Le souci, c'est que il a vu que le mariage de son père et sa mère, c'était un mariage d'amour. Et quand son père est décédé, sa mère est devenue très clairement une loque, enfin pas une loque, mais elle n'était plus du tout la même qu'elle était avant. Donc lui, il veut faire un mariage, mais un mariage de convenance pour justement ne pas tomber dans ses travers. Le jour où il perd sa femme, il ne veut pas finir comme sa mère. Donc il va trouver une jeune femme qui a toutes les caractéristiques d'une bonne épouse, sauf que finalement, eh bien, son intérêt va peut-être plus se porter sur sa sœur. Un peu dans la même vague, on a les chroniques de Rokesby, le tome du coup 3 et 4, puisque du coup j'ai le premier ici, mais il me manque le second. Le premier c'était Cynthia qui me l'avait offert, si je ne me trompe pas. Donc là, on revient un peu dans le passé, justement. On est dans le même univers, mais ce sont en fait les parents, si je ne me trompe pas, des Bridgerton qu'on connaît. Parce qu'en fait, là, dans chaque tome des Bridgerton, on voit justement les 9 enfants. Et chacun, leur mariage à eux, comment ça va se passer. Et donc, du coup, là, on remonte aux parents, justement, vu qu'on a leur histoire, comme je vous ai dit, avec Anthony qui a une femme, enfin, a eu des parents qui ont eu un mariage d'amour, ce qui est assez rare dans la noblesse anglaise. Donc, on va découvrir justement comment est née leur histoire d'amour à eux et d'autres personnes autour d'eux aussi. Donc, voilà, j'avais bien aimé. Enfin, franchement, c'est vraiment pas les lectures que je prends pour l'intrigue, l'écriture et tout. C'est vraiment des petites lectures pour moi assez doudou. C'est une romance où je sais qu'il va y avoir plein de clichés et tout, des trucs pas forcément que j'accepte parce que c'est des mœurs d'une société qui n'est pas la même que la nôtre, mais j'accepte parce que voilà, c'est le contexte historique qui veut ça, donc pourquoi pas, allons-y. Dans ma wishlist, j'ai aussi Les héritiers de la haine de, je crois c'est Elie Rino, si je ne me trompe pas. On est sur, je crois, alors ça fait longtemps que j'ai pas lu ce résumé, et pour vous dire, je l'ai même pas relu pour faire cette vidéo, sur 2 personnes. On est sur un enemies to lovers, on est sur un prince qui est en conflit avec un autre royaume,
et qui veut du coup, je crois, zigouiller la princesse d'en face parce que je sais plus ce qu'il y a comme conflit entre les deux. Mais très clairement, il va vite se rendre compte que la personne par qui il est attiré, en fait, eh bien, c'est tout simplement cette princesse, puisqu'en gros, elle s'est intégrée là, dans ce royaume, en étant une espèce d'espionne, en étant infiltrée, et ils vont l'un et l'autre être attirés l'un par l'autre, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, en fait, de sa véritable identité. Mais est-ce que c'est pas déjà trop tard, parce qu'il y a des sentiments. Un petit enemies to lover des familles, comme on les aime. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le mettre dans ma wishlist. J'ai aussi mis A Kiss of Iron de Claire Sager, je sais pas comment ça se prononce, qui est un ouvrage que vous avez dû voir passer, qui est de toute beauté. Il est sublime, magnifique. Mais c'est pas forcément que ça qui m'intéresse, même si j'avoue que ça en fait quand même partie. On est sur une intrigue, somme toute, je crois que c'est une femme qui a eu une mission de voler à quelqu'un quelque chose, sauf que ce quelqu'un va s'en rendre compte et donc du coup elle va rester avec lui. Je crois que c'est un failli. On est un peu encore sur cette trope d'une jeune humaine, un peu comme dans Akotar, qui va se retrouver à être proche d'un failli. Le souci, c'est que, eh bien, justement, je pense qu'il va y avoir des sentiments qui vont naître entre eux, alors qu'elle était déjà mariée, je pense, à un humain, mais elle a vécu son rôle d'épouse comme on pouvait le vivre à une certaine époque, comme je disais, un peu en mode historique. Voilà, elle ne prenait aucun plaisir à avoir ses relations sexuelles, elle était là pour son mari, et puis c'est tout. Et là, si j'ai bien compris, justement, dans les chroniques que j'ai eues comme retour, on est sur une jeune femme, justement, où ce failli va lui faire comprendre que la société humaine, comme on traite les femmes, c'est pas du tout de la même manière que les failles le font, et il va l'aider à apprendre à se découvrir elle-même à travers sa sexualité et d'autres sujets. Donc je me suis dit, en plus d'être beau, il a l'air d'être un sujet qui est plutôt pas mal intéressant, voir comment l'autrice l'a traité, donc je me l'ai mis dans ma wishlist. J'ai aussi mis The Fake Mate de Lara, je sais plus, c'est Ferguson, je crois. Hein, on est du coup sur un Omégaverse, je pense qu'on est sur de la bitlite. Si je me trompe pas, on est sur un mélange de loup-garou et Grey's Anatomy. Un peu avec un petit soupçon de Ali Hazelwood, je crois. On est sur quelque chose, c'est comme ça que les gens le décrivent, donc on est sur une histoire de deux personnes qui sont dans le milieu hospitalier, mais qui sont tous les deux loups-garous, et quand elle va arriver pour son nouvel emploi, ils vont faire semblant d'être ensemble parce que ça va arranger lui, qui a besoin d'avoir un titre titulaire, mais pour ça il lui faut une compagne, il faut une Luna en gros. Donc on est sur ce délire-là et on va avoir un fake dating et j'adore cette trope-là. Donc franchement, je pense que je vais foncer dessus. Voilà, si au pire on me le prend pas pour mon anniversaire, il y a de fortes chances que je me l'achète moi-même. Que j'ai mis aussi dans ma wishlist, mais qui n'est franchement pas la priorité parce que pour moi ce n'est pas la saison. J'ai mis la petite boutique des sortilèges. Si je l'ai pas, c'est pas grave, parce que comme je vous ai dit, Camry Witch, pour moi, c'est vraiment quelque chose de plus automnal. Donc pareil, je me l'achèterai vers septembre-octobre. Donc la petite boutique des sortilèges, on est sur une cosy fantasy. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans les archives, mais il va y avoir la guerre, donc elle va récupérer certains de ses livres et de ses archives. Et elle va décider de fuir dans une ancienne maison que possédaient ses parents sur une petite île. Et du coup, elle va mener sa petite vie en faisant, je crois que c'est des confitures, afin de pouvoir faire du troc avec ses voisins aux alentours. Mais on va avoir une petite romance qui va se tisser autour de tout ça. De ce que j'en ai vu, c'est vachement cosy, c'est vachement chill et tout, donc je me dis, ça pourrait être pas mal. Il y a Liberté oblige aussi, le tome 2 du coup de Noblesse oblige, qui m'intéresse pas mal, parce que cette lecture-là m'a énormément surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça lors de ma lecture, donc quand j'ai vu que le tome 2 allait bientôt sortir, enfin en l'occurrence il est déjà sorti au moment où je vous tourne la vidéo, je me suis dit pourquoi pas, parce que cette fin je ne m'y attendais pas du tout. Donc je me dis qu'est-ce que nous réserve l'autrice dans le tome 2. Donc je l'ai mis dans ma wishlist. On est sur une histoire où en gros la Révolution française n'a pas eu lieu, en fait elle a échoué, et donc on est toujours sous la monarchie. Et au moment où on commence le bouquin, on est sur Louis XXI et on va voir bientôt Louis XXII qui va pouvoir hériter du trône. Et on a une jeune fille qui fait partie de la Fronde, qui fait partie de la résistance, justement, pour renverser la monarchie, puisque la monarchie absolue est tyrannique. Donc elle va faire partie d'une télé-réalité qui existe, qui est Noblesse oblige, où justement, un peu en mode la sélection, on décide de certaines candidats, justement, qui font partie de la populace, et elles vont pouvoir faire un mariage lors d'une télé-réalité avec un noble du moment. Mais cette année, c'est un peu spécial, justement, parce qu'il y a le dauphin qui va pouvoir trouver une épouse. Et donc, on va suivre notre jeune femme qui va rentrer justement dans cette télé-réalité
pour eh bien, tout simplement essayer de contrecarrer les plans de la monarchie de l'intérieur. Donc franchement, j'étais très surprise par ce premier tome et j'ai hâte de voir ce que le deuxième nous réserve. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'elle, mais je n'ai pas du coup Not in Love de Ali Hazelwood, qui est le petit dernier qui est sorti en version française, tout du moins, puisque j'ai vu que depuis, il en a sorti d'autres en anglais. Et on est sur une romance avec toujours un univers assez scientifique. Si je ne me trompe pas, on est sur une jeune femme qui est justement scientifique et qui est très pointue dans son domaine. Et elle va passer une seule nuit avec un type, et ça va être genre super date, mais elle a une règle, c'est une fois, pas plus. Sauf que le problème, c'est qu'elle va vite se rendre compte, quelques jours plus tard, que eh bien, une personne a racheté sa boîte, et en l'occurrence, c'est le gars avec qui elle a eu le date qui a racheté sa boîte. Donc, vous voyez où je veux en venir. Il va devenir du coup son boss, et elle va être son employée, mais en même temps, il y a une attirance pour les deux. Voilà, on est sur une petite romance de Ali Hazelwood, comme je les aime. Je pense que je vais foncer les yeux fermés si personne ne me la prend pour mon anniversaire. J'ai aussi dans ma wishlist Spirale, le tome 2 de, je crois que c'est Choc sous la glace, de Balkadra. Son nom à cette autrice, j'arrive jamais à m'en souvenir. À chaque fois, je suis obligée d'aller vérifier sur internet. Je suis même pas sûre que c'est bien ce nom-là, mais voilà. On est du coup sur le tome 2, comme je le disais, de Collision, où on a une jeune femme qui veut devenir, si je me trompe pas, psychologue sportive, et sur un joueur de hockey. Et donc du coup dans le tome 2, c'est un tome compagnon où on va suivre un joueur de hockey, et visiblement c'est un tome compagnon, donc c'est un des potes du joueur de hockey du tome 1, et qui va tomber amoureuse visiblement, amoureux en tout cas, d'une jeune femme qui fait de la danse classique. Alors j'étais un peu en mode, je sais plus c'est qui, c'est quoi, mais je crois que ça se passe bien plus tard, justement, au moment où ils deviennent professionnels, les joueurs de hockey. On n'est plus à l'université comme dans le tome 1. Donc à voir, je me dis pourquoi pas. En plus, il y a un espace magnifique comme pour le tome 1. Donc je me dis, c'était pas une excellente lecture, mais j'avais passé un bon moment à lire. Donc pourquoi pas lire la suite. Il y a un autre titre qui m'intéresse, mais que lui aussi, pour moi, même s'il est vert, il sent un peu trop la vibe witchy à mon goût. C'est Witch Guide Fake Dating with Demon. Je sais plus c'est quoi le titre exact, mais on est sur quelque chose comme ça. Alors même si la couverture est magnifique et verte, ça fait très printanière. Pour moi, à partir du moment où il y a witch, c'est en automne. Donc celui-ci, pareil, il est dans ma wishlist, mais je pense que j'attendrai, il restera dans ma palle jusqu'à cet automne si on me l'offre pour le lire. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est pas très douée en magie. La preuve, elle veut invoquer un paquet de farine, mais c'est un démon qu'elle va invoquer à la place. Et quand sa mère va vouloir venir chez elle pour voir comment elle va, justement avoir de ses nouvelles, et qu'elle va se rendre compte qu'il y a ce démon chez elle, et elle va demander le pourquoi du comment, et bien elle va mentir et elle va dire que c'est son petit ami. Et donc va commencer justement un fake dating avec ce démon, parce que ce démon ne veut pas partir tant qu'elle ne lui aura pas donné son âme, très clairement. Donc du coup, voilà, à force de quiproquos, ils vont avoir une relation entre les deux, et ça va passer sur un petit fake dating. Je pense que pareil, c'est quelque chose d'assez cosy, assez drôle, assez fun, donc j'aimerais bien lire ce titre. Autre titre aussi, mais que j'ai mis pour ce coup-ci dans ma wishlist personnelle, c'est Les hommes virils lisent de la romance. Je crois pareil que c'est un petit poche. Je l'ai vu passer et je me suis dit pourquoi pas. On est sur le trope d'un gars qui va se rendre compte que son mariage s'effondre, et donc il va vouloir comprendre, je crois, les secrets des femmes pour réussir à garder sa compagne, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et donc il va s'infiltrer dans un club très fermé des hommes justement qui lisent de la romance pour comprendre ce qui fait fantasmer les femmes, et pour comprendre les femmes tout simplement. Donc je me suis dit que cette romance allait être justement très drôle et assez intéressante de voir si ça a bien été traité et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas voir un homme justement déconstruire les clichés, ou à l'inverse en renforcer certains. Je pense que ça peut être pas mal drôle, donc voilà pourquoi je l'ai mis dans ma petite wishlist. Donc voilà, je vous ai parlé de tous les titres à peu près que j'ai mis dans ma wishlist et que je souhaite soit qu'on m'offre, soit que moi-même je vais m'acheter parce que voilà, tout simplement j'ai envie de m'acheter des livres, moi aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez une wishlist un peu comme moi, longue comme le bras, et que vous souhaitez en parler, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire pour ça. Si vous êtes trop timide, laissez un petit emoji avec plein de livres, voilà, tout simplement. Comme ça, ça aidera énormément le référencement de la vidéo. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important pour moi. Pareil, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément. Et puis, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.